De façon officielle, l'année 2022 a définitivement tourné sa page. Pour ceux qui nous ont suivis durant toute l'année 2022, il y a eu beaucoup de changements en matière d'immigration. N'oubliez pas que l'année 2022 venait tout de suite après la pandémie. Donc, en quelque sorte, l'année 2022 était une année post-pandémie. Donc, en ce moment où nous sommes en début d'année 2023, il y aura beaucoup de changements en matière d'immigration. Il y aura du sang neuf en ce qui concerne l'immigration et c'est de ça qu'on va essayer de débattre dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va essayer d'aborder les différents changements, les différentes nouveautés en matière d'immigration au Canada qui auront lieu en cette année 2023. Donc, si cette thématique te parle, si tu veux savoir exactement ce qui y aura du nouveau en ce qui concerne l'immigration au Canada, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, meilleurs vœux à tous mes futurs Canadiens et à vos familles respectives. Très content une fois de plus de te retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, nous sommes en hiver. Souvenez-vous que je vous avais dit que l'hiver commençait effectivement au Canada, surtout en l'occurrence dans le Québec, la province du Québec, le 21 décembre. Donc aujourd'hui, il a neigé toute la journée, il n'a vraiment pas fait beau. On ne va pas se plaindre parce que nous sommes toujours en pleine saison hivernale. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, moi je me dois de me présenter. Mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobby Smako, le maestro. J'ai créé la chaîne Pension Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers cette chaîne, je partage avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces. Et à travers mes vidéos, il y en a beaucoup qui ont réalisé ou alors qui sont sur le point de réaliser leur projet d'immigration. Donc, si cette thématique te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu projettes immigrer au Canada, par toi-même, fais ta procédure d'immigration par toi-même, tu sais ce que tu as fait, mets pause sur la vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, qu'on devait parler de tout ce qu'il y a comme sang neuf en matière d'immigration pour l'année 2023. Donc, pour l'année 2023, ils ont essayé, donc le ministère, le gouvernement canadien a essayé d'augmenter les cibles d'immigration. Donc, à titre de rappel, en 2021, c'est l'année en pleine Covid, en pleine pandémie liée au coronavirus, ils avaient pu délivrer environ 405 000 résidences permanentes. Et l'année d'après, c'est-à-dire l'année passée, 2022, ils ont pu atteindre le seuil de 431 000 visas de résidence permanente. Donc, ces cibles pour l'année 2023 ont été revues à la hausse et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Souvenez-vous que dans l'une de mes vidéos, je vous avais fait part qu'en matière d'immigration, il y avait un projet pilote 2023-2025 où le gouvernement avait promis qu'il devait recevoir environ 1,5 million d'immigrants au Canada. Donc ce projet pilote s'étale de 2023 à 2025. Autrement dit, pour 2023, ils se sont donné comme promesse, comme engagement de recevoir 465 000 immigrants. Pour 2024, ils vont recevoir environ 485 000 immigrants. Et pour 2025, ils vont recevoir 500 cas immigrants. Donc, vous voyez vous-même que le Canada a vraiment besoin du monde. Donc, pour moi, pour ce projet pilote 2023-2025, qui va franchir le cap de 500 cas immigrants par année, ça c'est par année, je pense que vraiment il est temps pour toi, futur Canadien, de chercher à prendre ta place parmi les 500 cas immigrants, parmi les 465 cas
immigrants, voire 465 000 immigrants qui vont être reçus en cette année 2023. Et selon l'IRCC, c'est-à-dire que l'IRCC, c'est le ministère qui s'occupe de l'immigration au Canada, l'immigration représente environ 100% de la population active. Et justement, parlant de cette hausse du nombre d'immigrants, j'avais justement fait une vidéo à ce sujet. Si tu ne l'as pas encore vu, je laisserai justement le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je t'invite fortement à aller la visionner, à aller la regarder. Donc, pour ce qui est du deuxième changement en matière d'immigration, le gouvernement a également promis de donner des PTO, ce que j'appelle PTO, permis de travail ouvert aux familles des travailleurs temporaires au Canada. Donc, si en ce moment, tu fais partie d'une famille, tu fais partie de la famille d'un travailleur, de quelqu'un qui travaille au Canada de façon temporaire, dorénavant, le gouvernement ouvre la main, ils pourront te donner, tu pourras être éligible à obtenir un permis de travail ouvert. Et également, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si tu ne l'as pas regardé, je vais laisser le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je t'invite fortement à aller la regarder. L'ouverture du PTO, du permis de travail ouvert aux familles des travailleurs temporaires au Canada, s'étend sur 3 éléments clés, sur 3 points clés. Il s'étend aux conjoints des travailleurs sous le volet des salaires élevés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si ton conjoint ou ta conjointe est au Canada qui est travailleur temporaire et qui a un salaire élevé, oui, tu peux bénéficier d'un PTO, permis de travail ouvert. La deuxième catégorie s'étend aux conjoints ou conjointes des travailleurs sur le volet des bas salaires. Donc, si ton époux ou ton épouse travaille au Canada de façon temporaire avec un bas salaire, toi, tu peux être éligible, tu peux bénéficier d'un permis de travail ouvert. Et pour la troisième et dernière catégorie, en ce qui concerne cette catégorie de permis de travail ouvert aux familles, ça concerne les familles des travailleurs dans le secteur agricole. Et ça, c'est après une consultation avec les acteurs du secteur agricole. Donc, toutes ces 3 catégories, dorénavant, en cette année 2023, ils pourront, les conjoints ou conjointes de ces différentes catégories de travailleurs temporaires au Canada pourront bénéficier d'un permis de travail ouvert. Et leur cible, je l'avais justement fait une vidéo à ce sujet, comme je l'ai dit tantôt, allez visiter la vidéo. Peut-être que c'est une catégorie, peut-être que vous êtes concerné, mais vous ne le savez pas. À travers ce projet, le gouvernement cible environ 200 000 familles des travailleurs temporaires au Canada. Donc, cela veut dire quoi concrètement? Que, comme je l'ai dit, à travers les 3 volets qu'on a cités, le gouvernement espère donner le permis de travail ouvert à 200 familles qui représentent les familles des travailleurs temporaires au Canada. Donc, pour moi, cela est énorme. Si en ce moment, tu fais partie d'une de ces 3 catégories, tout ce que tu as à faire, commence tout simplement à demander ton permis de travail ouvert. Oui, tu pourras être éligible. Donc, pour le troisième changement, il y a un changement en ce qui concerne l'entrée express. Et avant d'aborder pour l'année 2023, je vais vous faire un petit rappel pour l'année 2022. Souvenez-vous qu'à l'année 2022, il y avait également eu un changement en ce qui concerne l'entrée express. Le premier changement qu'il y avait eu l'année passée, l'année 2022, pour ce qui était de l'entrée express, c'est que le gouvernement, ils avaient repris le tirage pour les travailleurs qualifiés, quelque chose qu'ils avaient stoppé il y avait un moment donné. Ça, c'était pour le premier changement pour l'année 2022. Pour cette même année 2022, ils avaient mis en œuvre il y avait une mise en œuvre pour les classifications nationales des professions abrégées CNP et qui avait permis à 16 professions d'être dorénavant admissibles à la procédure d'expérience canadienne. Ce sont les changements majeurs pour l'entrée express qui avaient eu lieu l'année 2023. Maintenant, qui avait eu lieu pour l'année 2022, autant pour moi. Donc, pour l'année 2023, les publications officielles ne sont pas encore vraiment connues, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y aura dorénavant des tirages pour l'entrée express pour vraiment répondre aux besoins de chaque province au Canada. Ça, c'est d'abord, ça c'est ce qu'on projette, ça c'est ce qu'on suppose en ce qui concerne l'entrée express.
On suppose également qu'en cette année 2023, il y aura le nombre de candidats pour l'expérience internationale canadienne va aussi être augmenté. Donc, on s'entend qu'il y aura un nombre plus élevé du nombre de candidats pour l'entrée, pour l'expérience internationale canadienne. Donc, pour cette même année 2023, je pense qu'il y avait un programme dont j'avais également parlé dans l'une de mes vidéos, le programme de mobilité qui concernait le Canada et 36 autres pays dans le monde entier. Et ce programme va commencer très tôt cette année et en l'occurrence le 9 janvier. Et à travers ce programme de mobilité entre le Canada et ces 36 pays dans les questions, ça va permettre à plusieurs jeunes d'obtenir le permis de travail pour venir travailler au Canada via des démarches facilitées. Et à travers ce programme de mobilité, le Canada espère ou bien projette recevoir environ 90 000 jeunes à travers ce programme de mobilité. Donc voilà un peu pour l'instant, vu qu'on est en début d'année, au fur et à mesure, je vous ferai part des différentes nouveautés qui vont voir le jour. Donc en grosso modo, pour l'instant, ce sont des nouvelles qu'on a pour 2023. Donc j'espère que cette vidéo t'a encore une fois de plus éclairci en ce qui concerne les changements qui auront lieu ou bien les changements qui auront lieu ici en matière d'immigration au Canada. Si tu as d'autres préoccupations en ce qui concerne pas seulement cette nouveauté, mais en ce qui concerne les différentes étapes ou bien les procédures d'immigration, tu as tout simplement à nous laisser un commentaire un commentaire et ça nous fera toujours plaisir de te répondre. Donc, comme d'habitude, j'espère que j'ai répondu au maximum à vos attentes, comme à l'accoutumée. Et pour me dire en retour, merci pour le contenu qu'on partage avec toi régulièrement. Et cette année, ça va être de plus en plus lourd. On te demande de faire 4 petites choses. De t'abonner, de liker, partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, une fois de plus, meilleurs vœux à tous mes futurs Canadiens. Salut!